Et je sens une grande cohérence dans les thématiques, si bien que j'ai compris que ma responsabilité, c'est aussi de défier ceux qui sont arrivés. Parce que si coach Cyril a parlé de la PNL, si coach Judith a parlé de la communication, si Madame Aseke a démontré que les enfants sont en avance sur nous, et si coach Ella a dit ce que cela a produit en peu de temps sur elle, il n'y a pas de raison que nous puissions vous laisser partir sans vous défier de chercher à vous connaître. Et je me sens très heureux d'être ici. Permettez-moi juste, je sais que je gère 15 minutes, de présenter d'abord, n'est-ce pas, cette opportunité d'être ici avec mon pasteur et sa femme. C'est mon pasteur qui est devenu mon technicien ici. Voilà, pasteur Mbete Serge Olivier. Il est un homme qui fait beaucoup de choses à la fois. Et son épouse, Madame Nathalie. Et donc, je me sens bien encadré. Et puis, Sœur Ella a tellement fait un état séparateur qui est très fort. Comme je suis chante, je vais prendre 1 minute pour dire quelque chose. Et je vais plutôt aller au Congo-Brazzaville, dans un cantique que j'aime beaucoup, qui a été chanté par un homme, le chante Marcel Bongo. Et je vais juste chanter une partie, pour juste nous dire qu'il y a quelque chose que nous devons réellement comprendre. Oui, je sais que désormais, je t'appartiens pour toujours. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Je veux t'obéir et te suivre, vivre que pour toi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé mon chemin. Près de toi, je me sens si bien. Ô Seigneur, tu m'as toujours aimé, et en retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi et ne vivre que pour toi. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Alors, on m'a demandé de faire une communication sur le parcours vers la connaissance de soi et des autres avec la PNL et le coaching professionnel. Le cadre est tellement indiqué et approprié pour moi que je préfère commencer, non pas en m'appuyant sur ce que j'ai écrit, mais en me disant qu'il y a quelqu'un qui peut nous challenger ce soir, c'est Gédéon. Quand vous allez dans la Bible, dans le livre des Juges, le chapitre 6, voilà un jeune qui battait du froment. Et en même temps aussi qui avait le sens de l'anticipation parce qu'il comprenait que chaque année, quand son père devait arriver à une phase de récolte, les éleveurs venaient détruire la production de son père. Et malgré toutes ces valeurs, toutes ces compétences, tout ce potentiel, Dieu parle à Gédéon pour lui dire « Mais je vais te confier une mission. » Et Gédéon dit « Mais non, moi je suis zéro. Je n'ai rien. » Et puis Dieu dit, à travers l'ange, non, tu n'es pas zéro, mais tu es héros.
Il se sous-estimait, il se méconnaissait à tel point qu'il pensait qu'il était réellement zéro. Mais la réalité, c'est que c'était un héros qui s'ignorait. Plusieurs d'entre nous s'ignorent. Plusieurs d'entre nous vivent au hasard. Bon, on attend que ce que Dieu va faire. Si ça marche, si ça nous sourit, si la vie nous sourit. Plusieurs d'entre nous ne croient que ceux qui réussissent sont prédestinés. Non, il y en a qui sont prédestinés à réussir. Moi, je ne suis pas sur la liste. Plusieurs d'entre nous encombrent l'existence des autres. Parce qu'en s'ignorant, ils appliquent le contraire de ce postulat qui a été décrit tout à l'heure par Sœur Ella. Pour eux, la carte, c'est le territoire. En fait, non, je vais réussir comme lui. Je vais être comme lui. Je crois que si je peux prendre ses secrets à lui, et si lui, je m'accroche à lui, s'il peut faire à ma place, et on part d'une démarche contraire. Au lieu de dire la carte n'est pas le territoire, ce que nous avons appris, pour plusieurs personnes, la carte, c'est le territoire. Plusieurs vivent comme des mineurs. D'abord, plusieurs d'entre nous ressemblent à des véhicules neufs sans carburant. Vous savez, si vous avez un bon véhicule, un V8, vous le mettez dans la course, c'est neuf, mais sans carburant. Vous vous déplacez d'ici, vous allez à Trècheville, de Cocody, vous faites venir les gens pour regarder la voiture. Mais 3 mois, 6 mois, elle reste toujours et vous continuez à la présenter, vous êtes un mauvais propriétaire. Plusieurs d'entre nous aussi ressemblent à des mineurs qui sont au volant de gros véhicules neufs. En réalité, ils ont un potentiel surdimensionné qu'ils n'arrivent pas à contrôler et à exploiter. Et plusieurs d'entre nous semblent être venus sur la terre pour applaudir les autres, en oubliant que les autres attendent de les applaudir. Alors pourquoi se connaître? Qui êtes-vous? Si on vous demandait pour vous présenter, très souvent on a la présentation, c'est de dire nom, prénom, voilà qui je suis, ce que je fais. Mais en réalité, cette présentation, elle n'est pas suffisante. Il y a ce géant en nous que nous n'arrivons jamais à le décrire au mieux. Il y a ce potentiel. Quand je parlais de Gédéon, Dieu disait à Gédéon, va avec cette force que tu as. C'est-à-dire que le potentiel que chacun de nous a suffit pour réaliser et devenir le héros de notre vie. Il n'a pas demandé d'aller chercher notre un, il dit, va avec cette force que tu as. Le potentiel que chacun de nous a est l'arsenal nécessaire pour se réaliser et pour devenir le héros de notre vie. Malheureusement, si on le méconnaît, on ne peut pas le valoriser. Connais-toi toi-même, dit Socrate. Et nous avons besoin de nous connaître parce que plusieurs d'entre nous sont restés toujours, et je pense que l'un des orateurs a dit ici, plusieurs d'entre nous sont restés en train de méprendre la mauvaise version de nous depuis des années. Cette version qui a commis une erreur et qu'on n'arrive jamais à pardonner. Cette version qui a eu à avoir peur de prendre des risques et qu'on colle comme si c'est la version la plus permanente de notre existence. Souvent, on ne se rend pas compte, et je pense que le PNL nous a aidés, nous autres, à faire un voyage de la mauvaise version que je suis vers la bonne version de moi-même. Et chacun de nous a cette bonne version. Chacun de nous a cette bonne version. L'ignorance de soi est la racine de tous les maux. En effet, la connaissance de soi est une clé indispensable pour reprendre le pouvoir sur sa vie, pour lui donner de sens, pour se l'approprier pleinement, s'épanouir et trouver le chemin de l'alignement. C'est un travail qui peut durer toute une vie, car nous sommes en constante évolution. La connaissance de soi nous donne le pouvoir. La connaissance de soi nous donne le pouvoir.
pour autant que nous allons continuer à nous méconnaître, nous n'aurons jamais ce pouvoir de nous réaliser. Et je crois que les deux qui se sont succédés après le coach Cyril ont répété cette question que je voudrais juste, encore une fois de plus, appuyer dessus. Nous devons nous réaliser et nous sommes sur la terre pour une mission, pour un mandat. La raison pour laquelle beaucoup de personnes de notre lignée ont disparu sans qu'aujourd'hui l'humanité s'en souvienne, c'est que personne d'entre eux ne s'est réalisé. Mais si vous vous réalisez, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas vous reconnaître. Et nous sommes là chacun pour se réaliser. Chacun a un couloir, chacun a un mandat, chacun a un défi pour se réaliser. Il n'y a pas un groupe qui soit prédestiné à cela. La seule chose, c'est de prendre conscience que nous avons en nous un potentiel, un géant, et ce géant-là a besoin que nous puissions le réveiller. Et pour le réveiller, bien, il y a des opportunités, et la plus grande opportunité que nous avons découverte, c'est avec la PNL. C'est avec la PNL. Nous autres avons commencé cette aventure en juillet dernier. Mais aujourd'hui, cela nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Après plus d'une cinquantaine d'années, à fermer les yeux pour prier, il a fallu simplement que je fasse quelques mois à la PNL pour comprendre pourquoi je fermais les yeux depuis 52 ans. Ah oui, c'est vrai. Ça m'a permis de pouvoir m'interroger. Ça m'a permis de rentrer en moi-même et de découvrir qu'en réalité, j'ai les ressources de ce que je devrais faire. Mais souvent, j'ai comme l'impression que la ressource, elle est ailleurs. Et souvent, je vis au hasard. C'est la chose la plus dramatique. Parce que si vous pouvez faire cet exercice, vous savez, il a été dit que je suis formateur en leadership. En leadership, nous avons quelque chose que nous appelons les creusets. Les creusets, c'est des circonstances qu'on appelle entre guillemets des épreuves qui viennent vous donner un choc et qui vous amènent à rentrer dans vos principes et vos valeurs pour réfléchir et puis ressortir d'autres ressources pour faire face à la circonstance. Mais pour que vous puissiez faire face à des creusets, vous avez besoin de vous connaître. Parce que je me connais, je sais en assistant à une rencontre à quel moment je dois m'efforcer de ne pas parler ou de quitter la salle parce que sinon bientôt je risque de faire des grosses erreurs. Je risque de poser des actes qui seront irréparables. Mais on a besoin de se connaître. Et c'est très important. La ressource que nous avons en nous est importante. Souvent, cette question que je pose souvent, que je me pose et que je voudrais encore une fois de plus me poser à haute voix ce soir, c'est si je devais vivre 80 ans et que j'en ai déjà vécu 30 ou 50, qu'est-ce que je peux donner comme une évaluation de ces 50 années? Et les 30 années qui restent, quelle sera ma priorité? Est-ce que je dois réellement continuer à exister au hasard et puis à la fin disparaître? La chose qui fait que quand on va enterrer quelqu'un et puis une semaine après, toute la communauté autour peut l'oublier, c'est parce qu'il ne s'est jamais réalisé. Mais ceux qui se réalisent ne sont jamais oubliés. Et la connaissance de soi, mais aussi la connaissance des autres, c'est très important. Dans nos interactions avec les uns et les autres, dans nos relations interpersonnelles, l'homme a une capacité étonnante de retenir ce qui est mauvais. Et cela fait que nous jugeons que sur des choses que nous avons vues de l'autre, la seule fois où il a commis, et je pense que quand elle nous parlait de la communication, elle a très bien expliqué, la seule fois où quelqu'un a commis un acte négatif, on lui colle cette étiquette comme si toute sa vie, elle n'a été que négative, cette personne. Alors, c'est pour simplement nous défier. Pour comment se connaître? Il faut accepter le fait qu'on ne se connaît pas assez suffisamment. Il faut adopter une position d'observateur et d'humilité sur soi-même. Il faut passer du temps seul avec soi-même. En grandissant,
Je suis quelqu'un qui avait des larges oreilles. Peut-être aujourd'hui, ça ne se voit pas beaucoup. Mais quand je viens à l'église, il y avait des gens qui me choquaient, qui me disaient, déplace tes oreilles, tu nous empêches de voir le pasteur. Et quand ils le disent pendant tout le culte, je suis choqué. Parce que je n'admettais pas pourquoi Dieu m'a créé avec des larges oreilles. Mais au fil des temps, quand j'ai compris que ça, c'est mon trait identitaire. Et quand quelqu'un me parle comme ça, je lui dis, qu'est-ce qui t'a amené à venir rester là où quelqu'un qui a des oreilles dont Dieu lui a donné, est-ce que tu ne pouvais pas te mettre ailleurs? Et puis à partir de là, j'ai commencé à remonter et à m'adapter et à vivre avec la chose. Donc, il faut prendre conscience parfois de notre chaos intérieur que nous entretenons avec beaucoup d'énergie. Il faut passer à l'action et il faut se reconnecter à soi grâce à des outils efficaces. Il faut aussi connaître les autres parce que les exigences de la socialisation sont là, parce que les différents contextes sont là, parce que les défis de l'entraide sont là. Il faut les comprendre parce que cela ouvre la possibilité de voir les situations sous des angles différents. L'empathie. Si vous ne connaissez pas les autres, vous ne pouvez jamais expérimenter l'empathie. Et donc, nous avons besoin de connaître aussi les autres. Et comment connaître les autres? Plus généralement, on dit que l'empathie joue un rôle essentiel. Comprendre les autres implique la tâche de vivre les émotions des autres, en même temps de vivre ses propres émotions, de se souvenir des expériences similaires que nous avons vécues et de reconnaître en même temps les différences entre un point de vue et un autre. Et je crois que ce matin, en ouvrant la séance, il a été, n'est-ce pas, relevé la question, par exemple, des jugements qui nous empêchent de nous épanouir mieux ensemble. Alors, je ne parlerai plus de la PNL, parce que cela a été largement déjà exposé par les personnes les plus appropriées, les plus indiquées. Je ne parlerai plus du coaching, je ne parlerai plus des techniques et des outils, mais les retombées du fait de se connaître et de connaître les autres. Ça nous permet d'opérer en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Ça nous permet de valoriser notre potentiel consciemment. Nous devons apprendre aussi à gagner avec les autres en ayant une conscience de la responsabilité quant à l'équilibre entre la gestion de son temps et celle de ses relations. Coach Désiré nous a déjà édifié à ce sujet. Alors, je veux simplement dire quelque chose qui n'a peut-être pas été dit tout à l'heure par Coach Cyril, mais il nous l'a dit dans les formations. La PNL n'est pas de la sorcellerie. Je vous dis que les premières séances, comme tout à l'heure Mme Aseke était en train de le dire, quand on fait des exercices de centration, on dit fermez les yeux. Moi je réfléchis, je dis mais le truc là, est-ce qu'on est en train d'aller où même? En bon africain, on réfléchit beaucoup. Et parfois, on réfléchit pour rien. Alors, je veux simplement... Le coaching n'est pas non plus de la prescription. Ça, c'est ce que nous avons appris. Les ressources sont en la personne qui exprime le besoin. Le succès dépend de vous, non du coach, ni de la PNL, qui ne donne que la méthode. Vous allez venir dans la PNL, vous allez vous inscrire, mais je crois que c'est vous qui êtes responsable du succès que cela va produire. Alors, pour conclure, je dirais simplement, pourquoi vis-tu sur la terre? Quel âge as-tu? Qu'as-tu fait de ta vie? Et si tu mourais aujourd'hui, quel héritage aurais-tu légué? En relation avec l'espérance de vie de ton pays, combien d'années espères-tu vivre encore? Pour le reste de tes années, quelles seront tes priorités? Connais-toi toi-même et vis en intelligence avec la société. La PNL, c'est magnifique. Je vous remercie. Waouh!